Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. Il se tiendra ce jeudi 1er août 2024 un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Il sera dirigé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le point détaillé de la rencontre vous sera fait dans nos éditions de 20h et de 23h. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé mercredi 2 audiences au palais présidentiel. La première à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz, en fin de mission, et la deuxième à Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, présente à Abidjan dans le cadre de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et bien sûr le Sénégal. Créé le 27 juillet 1960, il souffle aujourd'hui sur l'armée de Côte d'Ivoire un vent de renouveau. Depuis 2019, une cérémonie hommage aux valeureux soldats de la République et aux disparus est organisée. Ceci dans le but de rapprocher davantage la population de cette armée qui incarne les valeurs républicaines. L'édition 2024 a débuté le 27 juillet dernier, a favorisé plusieurs activités citoyennes telles que les opérations de dépistage de diabète, des journées portes ouvertes couronnées par une cérémonie solennelle à l'état-major en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, à la reconquête de notre fierté. C'était le thème de l'édition 2024. Au nombre de 60 experts comptables et avocats prêtent serment au tribunal de première instance de Bingerville. Feuille de route bien définie, représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Ces mandataires judiciaires, comme on les appelle désormais, sont ainsi mis en mission. Accomplissement de celle-ci au regard de la loi. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue jeudi dernier. Le reportage de Jean-Michel Quadio dans un commentaire de Léon Brou. Tribunal de première instance de Bingerville, 15 heures, fixé pour la prestation de serment des mandataires judiciaires, la première du genre. Quelques minutes avant, entrée en salle d'experts comptables et avocats. Écharpe au cou, Siaka François et son collègue se projettent. Nous avons été conviés donc à cette cérémonie, première cérémonie de prestation de serment. Pas trop d'appréhension, l'organisation a été bien coordonnée et nous pensons que la cérémonie se passera très bien. Je le jure. Je le jure. Ce vœu, le symbole d'une mission à accomplir avec dextérité. Mandataire judiciaire assermenté désormais, que de joie qui vogue entre reconnaissance et fierté. Nous avons été vivement conseillés par les autorités judiciaires. Nous avons pris bonne note et nous comptons mettre en œuvre toutes les exigences de la loi par rapport donc à notre mission. Loyauté, impartialité et efficacité, les maîtres mots de ces 60 impétrants. Leur tâche, gérer les difficultés des entreprises. Concrètement, il s'agit de représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. On va aider ces entreprises-là à apurer leur passif, donc désintéresser les créanciers qu'ils ont, désintéresser les salariés, désintéresser tous les passifs, en tout cas tous les détenteurs de passifs qu'ils pourraient avoir, pour après faire le point, savoir si à la fin de cette opération, cette entreprise est viable ou si on doit l'emmener à la liquidation. En 2023, ce sont 200 entreprises en difficulté et 95 liquidées. Et on termine avec l'actualité en République de Guinée avec le capitaine Moussa Dadis Camara qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Selon la justice de son pays, sa responsabilité reste établie dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Un verdict très attendu et qui a fait beaucoup réagir dans le pays. Un soulagement pour les victimes. C'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h.